Yo bande de drômes, j'espère que vous allez bien, c'est Serrat Mort. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un samedi chez Serrat, ça fait longtemps. Vous vous rappelez un samedi chez Serrat? Je réponds à vos questions, un peu d'humour, un peu de sérieux. Que voilà, j'ai posé des questions sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre d'ailleurs sur Insta, Serrat-MORE, je vous mets le lien. Et également les amis, le seul sponsor en ce moment, j'ai aucun autre sponsor, c'est un peu la hesse, je suis en formation, je gagne pas beaucoup d'argent, donc Prozis, merci à eux, c'est grâce à eux que je peux continuer ma formation. Voilà, c'est un code promo Serrat, SERHAT, qui est valable pendant au moins un an. Pour l'instant, donc profitez-en, les gars, il y a des offres tous les jours. Faut pas uniquement de la protéine, hein, il y a également des produits genre surgelés, genre moi en ce moment, il commence à faire beau, t'as vu, je me prends des glaces et tout, protéinées, des glaces sans sucre, elles sont incroyables. Peut-être pour ça que j'ai mal à la gorge, j'ai mangé trop de glace. J'ai un rendez-vous chez le docteur dans 20 minutes, donc on va essayer de faire vite. Il y en a eu des questions, comme vous pouvez le voir. Ça vous a manqué ce type de vidéo, quoi? Tu n'es plus en couple? Question de bâtard, mais ça va faire des vues. Alors, la question la plus posée peut-être. Ma situation amoureuse. Les amis, vous le savez, moi, des fois, j'aime bien partager beaucoup de choses avec vous, notamment sur Snap, où des fois, j'ai vraiment pas de gêne, je peux mettre des vidéos, je chante, je m'en bats les couilles, tu vois. Mais ma vie privée, des fois, j'ai pas trop envie de la partager, parce que voilà, je suis pas le genre de personne à étendre mon linge public en public. Étendre mon linge sale en public. Mais des fois, je comprends que vous posez des questions, je comprends que vous vous demandiez tout simplement qu'est-ce qui se passe, parce que bah, des fois, vous n'avez pas trop de nouvelles, vous comprenez pas, et je vais vous expliquer ça simplement. Alors, dans la vraie vie, c'est pas forcément comme sur YouTube, c'est-à-dire que les couples dans les réseaux sociaux, t'as l'impression qu'ils s'embrouillent jamais, que tout va bien. Non, les filles, tous les couples s'embrouillent, tous les couples ont des problèmes, dont le mien. Alors actuellement, je suis dans une situation un peu compliquée avec ma copine. Ça fait voilà des années qu'on est ensemble, mais on se voit quasiment jamais. On se voit jamais parce que elle est à Strasbourg à cause de son travail. En fait, elle faisait des études pour devenir assistante dentaire. Et moi, du coup, bah, j'étais à Montbéliard pour le mien, pour mes vidéos, pour justement la formation. Donc du coup, bah, on se voit pas souvent et ça crée beaucoup de problèmes, voilà, comme toutes les personnes qui ont des relations à distance, vous comprenez, je pense. Il y a aussi d'autres problèmes qui viennent jouer à ça, mais j'ai pas envie de trop entrer dans les détails. Il faut juste savoir une chose, c'est que oui, actuellement c'est compliqué. Voilà, je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si si tout simplement notre couple va durer en fait, parce que personnellement, moi j'en ai un peu marre de cette situation, je me retrouve seul la plupart du temps. J'ai acheté un appart, j'ai fait les travaux dedans et tout, ça fait 1 an et demi que je suis dedans et à la base on devait habiter ensemble ici. Ça fait 1 an et demi que je suis seul ici. Je vais à la formation, je rentre tard, je dois me faire à manger, je dois vraiment faire énormément de choses et c'est dur quand tu vis tout seul et surtout que niveau financier, c'est quand même plus simple à deux. Quand tu fais à manger, quand tu payes les charges, les machins, les trucs, là frère, franchement j'ai du mal à m'en sortir, d'accord? Donc techniquement oui, on est toujours en couple, d'accord? Mais c'est compliqué. J'ai tout le temps été quelqu'un de sérieux à ce niveau-là. Et voilà, j'espère que le karma un jour décidera de me récompenser et que je pourrai avoir une belle situation amoureuse où je rentre chez moi et puis il y a ma femme qui m'attend et puis on passe des soirées ensemble. Tout simple, c'est tout ce que je veux. Voilà, puis éventuellement se marier, avoir des enfants. Ça aussi, c'est moi qui en ai envie, d'accord? J'ai fait ma demande en fiançailles, vous l'avez vu. Mais après, c'est de l'autre côté que ça marche pas. Voilà, je veux pas trop entrer dans les détails et tout, mais tout simplement, les gars, moi, je suis autant dans le flou que vous. C'est-à-dire que si vous savez pas, moi, je sais pas non plus, en fait. Donc voilà, j'espère que ça va s'arranger, cette histoire. Mais ça ne dépend pas de moi. Moi, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, frère. Maintenant, j'attends que Dieu me récompense. La première question nous a bien mis dans le mal. Salam frérot, j'avais vraiment envie de savoir comment tu as eu le mental de tenir la sèche. Encore une question intéressante. Déjà, faut savoir une chose, c'est que j'avais fait une vidéo il y a presque 2 mois, où je commençais ma sèche, 4 mois pour sécher. Il faut savoir une chose, c'est que j'ai complètement raté ma sèche. Voilà, faut le dire. Quand on réussit, on le dit. Quand on a des échecs, faut le dire aussi. Déjà, en fait, les 3 premières semaines, quand j'étais encore au resto que j'ai commencé ma sèche, ça s'est très bien passé. J'étais descendu à 83 kilos alors que j'étais à 87. Donc j'avais perdu genre 4-5 kilos en quelques semaines. Mais après, quand j'ai commencé la formation, en fait, ma vie a été chamboulée, tu vois, parce que j'avais plus du tout les mêmes horaires pour m'entraîner, pour manger et tout. Et je n'arrivais pas à sécher, en fait. J'avais faim et je mangeais ce que je pouvais. Surtout que le midi, là-bas, bah, j'avais pas encore préparé, j'arrivais pas à préparer mes petites gamelles pour bien manger et tout. Genre vraiment, avec la formation, j'ai un peu perdu, voilà, j'ai un peu perdu du temps au niveau de la sèche et j'ai pas non plus pris du poids, mais voilà, j'ai stagné. Là, j'ai clairement stagné. Là, j'essaie de me remotiver. Il me reste encore quelques mois, donc ça devrait le faire. Mais ouais, c'est quand même compliqué de garder cette sèche bien sérieuse. Je pense d'ailleurs, après cette année, je ne ferai plus de prise de masse comme avant, où j'essaye je m'en bats les couilles et tout, je vais essayer de me maintenir toute l'année sec. C'est mieux en vrai, tu vois, j'essaie de surveiller son alimentation toute l'année et de pas manger de la merde. Mieux vaut faire ça que voilà, faire un peu n'importe quoi parce que c'est l'hiver. Y a-t-il un âge requis ou autre chose pour accéder à ta formation? Et comment ça se passe? Bon, question un peu bizarre, mais on va y répondre. Alors pour ma formation, je crois pas qu'il y a d'âge requis, je pense qu'il faut pas être trop vieux non plus, et peut-être pas trop jeune. Genre je sais que le plus jeune chez nous, dans notre formation, il a 24 ans, et la personne la plus âgée, je crois qu'elle a, si je dis pas de bêtises, 46 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, il y a vraiment des gens de tout âge. Et ensuite, les prérequis, les amis, vous savez, moi, je m'y connais pas plus que vous. Ça fait seulement 1 an que je suis dans le monde du travail. Comme tout le monde, je vais chez Pôle emploi, je demande, frère. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, on a de la chance en France, c'est que
Il y a beaucoup de formations qui sont accessibles comme ça. Si vous travaillez, allez voir avec votre conseiller pour l'emploi. Voilà, il y a plein de métiers qui peuvent peut-être vous intéresser. Vous pouvez faire des formations pendant que vous êtes au chômage. Donc d'abord, il faut travailler. Voilà, il faut un peu galérer. Il faut travailler quelques années pour accumuler du chômage. Et ensuite, faites une formation qui vous plaît. Et l'État prend en charge ça. Vous serez payé pendant la formation. Et ensuite, vous aurez tout simplement un meilleur travail. Il y a juste une règle, c'est en fait que tu ne peux pas enchaîner 2 formations à la suite. C'est-à-dire que là, par exemple, je finis ma formation au mois de décembre. Il faut que je travaille pendant 1 an ou 2. Et ensuite, je pourrais refaire une autre formation, tu vois. Mais bon, c'est normal, qui veut enchaîner que des formations? Et à un moment donné, il faut travailler aussi, tu vois. C'est quoi ta plus grosse crainte dans la vie? Les amis, en ce moment, franchement, j'ai une crainte là qui commence à arriver. Elle arrive tard, par contre, cette crainte. Mais elle arrive quand même petit à petit. C'est la calvitie. Voilà, je me rends compte que je commence un petit peu à perdre mes cheveux ici, là. C'est pas aussi droit qu'avant. Après, Zidane aussi a une calvitie. Hein. Est-ce que ça l'a empêché d'être l'homme le plus aimé de France? Je crois pas. Qu'est-ce qui m'en empêcherait aussi? Tu as vendu l'Audi, tu roules avec quelle voiture? Alors finalement, la Audi, je l'ai gardée, d'accord? J'ai décidé de la garder, tout simplement parce qu'en réalité, je me suis rendu compte d'une chose, je vous avais déjà dit, je crois, mais je me suis dit, cette voiture, vraiment, j'y suis attaché. Moi, je suis un mec comme ça, tu vois, j'ai un truc, j'aime bien que ça dure. Et je l'ai depuis 2016, cette voiture, quand je l'ai eue, j'étais vraiment comme un dingue, c'était la voiture de mes rêves. Et au final, je me dis, pourquoi la vendre? Pourquoi la vendre? Parce que surtout que si je la vends, je vais vraiment la vendre. Je trouve pas assez cher pour ce qu'elle vaut, elle a plein d'options, elle est encore jolie, cette voiture, alors qu'elle a plus de 10 ans. Et du coup, merde, faut que j'aille chez le médecin. Moi, je finis vite fait. Donc, je pense la garder, la voiture, surtout que là, elle m'est bien utile vu que j'ai pas mal de routes à faire. Il y a des gens qui vont me dire, ah, c'est dommage, tu lui mets des kilomètres. Mais frérot, c'est fait pour ça, c'est une voiture pour d'elle, c'est pour conduire, non? Non, il y a un confort. Tu vois ce que je veux dire, quand on fait du covoiturage et que c'est la semaine où je dois conduire moi, ah, mes potos, ils sont comme des dingues, frère. Ils sont là dans la A7, ils dorment tous. Alors que quand on est dans la 206 de Nathan, on est comme ça, frère, on a du mal. Les podcasts sur YouTube te manquent pas trop. J'ai beaucoup de messages en parlant des podcasts. Est-ce que tu vas refaire des sketchs comme avant? Écoutez, les amis, déjà, je pense que ça fait un moment que les podcasts ne marchent plus, d'accord? J'ai envie d'être honnête avec vous. J'aime pas perdre mon temps, d'accord? Et je trouve qu'aujourd'hui, faire un podcast comme je le faisais avant, avec des longs tournages, machin, écriture et tout, c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps, pour au final une vidéo qui va pas tant plaire que ça, tu vois? C'est une vidéo qui va pas faire énormément de vues. À une époque, ça marchait très très bien. Aujourd'hui, ça marche moins bien et ça donne moins envie, tu vois. Que là, aujourd'hui, je fais un vlog, une vidéo comme ça, elle fait 10-15 000 vues, je m'en fous, ça m'a rien pris comme temps, ça me fait plaisir de le faire, tu vois, je fais ça plus pour le plaisir. Mais en dehors du fait que ça marche pas, parce que c'est vrai que moi, j'ai quand même continué pendant longtemps, même si ça marchait pas, ça me plaît plus, tu vois, genre vraiment, quand je fais des vidéos podcast, ça me fait plus rire comme avant, j'ai du mal. Quand j'ai fait la vidéo, la dernière que j'ai fait là sur les pires clients, là, j'avais envie de parler parce qu'il y avait des trucs que j'avais envie j'avais envie de faire certaines blagues et tout, mais en réalité, la plupart du temps, ça me fait plus rire. Genre quand j'écris des textes et tout, je trouve plus ça drôle. Et je sais que si je le fais, ça va vous faire rire, mais moi, ça me fait plus rire. Donc, je pense que les podcasts, ça arrive à une fin, quoi. C'est quoi qui t'attire le plus dans ton nouveau métier? Bah écoutez, plus j'apprends ce que c'est que le décolletage, l'usinage, plus ça m'intéresse. Tu vois, ça, c'est un bon truc. Il y a 2-3 aspects qui me plaisent, contrairement à la restauration, déjà, par exemple. C'est le fait que tu sois souvent seul, en fait. C'est un travail où tu es dans ton coin, tu gères tes machines et tu n'as pas forcément à parler à plein de gens. Moi, c'est un truc que j'aimais pas dans la restauration, c'est faut être trop sociable. Et la vérité, c'est que moi, au fond, je suis pas sociable, frère. Je fais des vidéos sur YouTube, on dirait, ouais, c'est ratement, youtubeur, t'es sociable. Non, frère, il y a une caméra, là, il y a personne, tu vois. Pour ça, je me lâche. Après, il y a 2-3 trucs qui sont un peu chiants, comme par exemple le fait que quand tu travailles, par exemple, sur des décolleteuses à cam et tout, c'est un travail qui peut être un peu salissant. Tu sais, tu travailles avec de l'huile, machin et tout, t'as les ongles tout noirs. C'est un travail qui peut être, ouais, un peu physique aussi, t'es debout, tes trucs, donc il y a beaucoup de choses qui pourraient être mieux, clairement. Si on me disait que tu pouvais faire le même travail mais en étant assis sur un ordi, ce serait mieux, tu vois. Mais après, il y a des débouchés par contre, c'est-à-dire que là, je peux très bien faire ça pendant quelques années, et plus tard, justement, aller dans la partie un peu plus programmation ou construction de plans, tout ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de débouchés sur ce travail-là, et c'est pour ça que c'est intéressant. Et en dehors de ça, j'aime bien la mécanique. Je commence à vraiment apprécier le fait de travailler sur des petits trucs, tu vois, genre vraiment l'horlogerie, tout ça, c'est des trucs qui pourraient m'intéresser. Là, actuellement, en formation, on travaille avec des pièces qui sont pas non plus minuscules, mais j'ai vraiment hâte de trouver un travail dans l'horlogerie, chez Rolex ou chez Audemars Piguet, tout ça, ce serait mon rêve. Tu vois, vraiment, je kifferais voir comment ça fonctionne, en fait, tu vois, ça m'intéresse. Tu vas reprendre les vidéos FIFA? Eh bien, écoutez, les amis, vu que vous êtes nombreux à me demander, non, je ne recommencerai plus FIFA. J'ai essayé ce début d'année, d'accord? Je l'ai fait à la base, vous savez pourquoi? Pour vous, parce que vous me souliez, je me suis dit, vas-y, je vais le faire, pour vous. Je l'ai fait, frérot, et vous étiez pas là. Là, je vous en veux. T'as vu, je vous parle jamais en mal. Mais la tête de moi, là, tous ceux qui me regardent, quand je faisais des live Twitch sur FIFA, vous étiez pas là, frère. J'avais 50 viewers. Je faisais des vidéos, je cassais des manettes pour rien. Tu vois, si encore ça rapportait, je le ferais. Si là, il y avait 2000 viewers sur Twitch
600 subs qui m'attendent et qui me disent Serhat, fais du FIFA, je le fais. La tête de moi, je le fais. Mais non, vous n'êtes pas là, les frères. Pourquoi vous me demandez de faire un truc alors que vous ne serez pas là? Laissez-moi, tranquille, vous n'êtes pas là, je fais autre chose. J'ai pas de personnalité, mais s'il te plaît, va au Japon, même une semaine, s'il te plaît, on veut des vlogs Japon. J'en rêve du Japon. Pour l'instant, c'est pas possible. J'ai rencontré de nombreuses personnes qui travaillaient dans le monde du décolletage, et c'est vrai que la plupart des machines sur lesquelles on travaille, par exemple, le programme sur lequel on travaille, c'est du Fanuc. D'accord? Fanuc, c'est une boîte qui est japonaise. Il y a plein de boîtes en fait avec lesquelles on travaille qui sont corrélées avec le Japon. En fait, le Japon, c'est vraiment un des distributeurs de machines de décolletage, de commandes numériques et tout et tout. Et je me suis dit, mais frère, c'est possible du coup qu'il y ait des gens qui soient genre en Suisse et puis qui soient envoyés au Japon et tout machin. Il s'avère que non. C'est pas possible de travailler au Japon dans mon travail, où vraiment il faut être super chaud en programmation, tout. Frère, les Japonais, c'est des mecs, c'est des bosseurs, frère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Les mecs qui sont chauds en Europe, au Japon, ils sont normaux. Tu vois ce que je veux dire? Bah, vraiment, c'est la vérité. Je pense pas pouvoir aller travailler au Japon avec ce travail, j'en rêverais. Il y a peut-être 1% de chance que ça arrive, et si ça arrive, bah, vous êtes gâtés, frère, parce que franchement, si je vais au Japon et j'ai en plus de ça un bon travail, je fais des vidéos tous les jours. Mais je pense pas que ça arrive. Être riche dans le halal ou pauvre dans le haram? Bah moi, je suis pauvre et je suis dans le haram. Pourquoi ne pas ouvrir un miams en Suisse quand tu auras l'argent? Même quand j'ai de l'argent, je pense pas qu'avoir un restaurant, ce serait quelque chose que j'ai très envie. C'est très compliqué, la restauration. En vrai, il y a un projet qui me plairait bien, c'est d'avoir une salle de muscu. Aujourd'hui, vraiment, si je pourrais avoir... genre là, on me dit, Serhat, on te donne 1 million pour faire un investissement, tu fais quoi? J'ouvre une salle de muscu. Je fais une putain de salle de muscu, frérot. Il y aura des gens, je pourrais faire des vidéos là-bas, je pourrais vraiment, genre... ça, ce serait un domaine qui m'intéresserait, tu vois. Je vivrais là-bas matin, midi, soir. Mais un jour, pourquoi pas, là, voilà, on est en 2024, j'ai 30 ans bientôt. Peut-être à 40 ans, j'aurai ma salle de sport, on sait pas, tu vois. Tu n'as pas peur de te lasser de YouTube avec ton nouveau boulot? Ça fait déjà longtemps que je me suis lassé de YouTube. Bon, dernière question. Kemal qui me demande, tu l'as senti comment la reprise des cours à 29 ans? Bah écoutez, en vrai, ça va. Au début, ça m'a fait un peu peur. Je me suis dit, putain, dans quoi je m'engage? Reprendre les cours à 29 ans et tout. Et quand j'arrive à la formation et je me rends compte qu'au final, c'est pas vraiment des cours. Tu vois, c'est une formation, c'est pas pareil en fait. T'as pas des profs qui te disent, oui, attention, tu vas avoir un mot dans ton carnet. Non, frère, t'as des gens qui... des fois sont quasiment de ton âge, tu les tutoies, c'est pas le même rapport avec l'école, tu vois. Et surtout, il y a des gens avec moi dans la formation qui ont mon âge, qui sont plus âgés, donc au final, voilà, faut pas... c'est normal de vouloir se former, en fait, il n'y a pas de mal. Tu vois. Mais c'est vrai que la plupart du temps, quand on est en formation, on est au lycée Edgar Faure de Morteau, donc on est dans un lycée, donc... bah des fois, quand c'est la récréation, je suis dehors et puis il y a genre des gosses, quoi. Il y a des enfants qui sont fans de moi, c'est un peu bizarre. Mais voilà, on est l'atelier, il est un peu de l'autre côté du lycée, donc ça va, je croise pas tout le temps les jeunes du lycée. Mais c'est vrai que là, c'est un peu bizarre, surtout quand des fois je vais manger à la cantine là-bas. Je veux dire, quand les gens ils sont là, ils sont en train de manger à la cantine, ils voient Serhat mort, je pense, ça choque un peu, je les comprends, tu vois. Mais au final, rien de mal, voilà, la plupart du temps... les gens sont cool, vous êtes cool avec moi, donc il n'y a pas de souci. Merci d'avoir regardé cette vidéo les amis, prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.